Et c'est le 8e matin Je crois. ou 7e, voilà, on sait plus. Faut absolument qu'on note. On est jeudi aujourd'hui, jeudi matin. Et on a commencé jeudi matin, il y a une semaine pile. On n'a pas filmé hier soir parce qu'il était un peu tard et on pensait avoir le temps de strater tout ça hier. Enfin tout ça, on comptait pas faire cette partie-là. Mais au moins la partie d'avier avec le Kevlar, tout ça, on n'a pas pu parce que le temps qu'on réagisse et qu'on termine, il était déjà 17 h. C'était trop tard pour attaquer de la strat, on aurait fini, à mon avis, un peu trop tard. Cette nuit, il a plu des trompes d'eau entre, c'était quelle heure? Entre 2 et 3, non, c'est pas ça? J'en sais rien. Par là, je crois. Et on a de la chance, ça n'a pas vraiment mouillé nos installations. Là, on est parti maintenant pour presque 10 jours de vent, au moins 10 jours de vent. Et aussi loin que va la météo, on a des rafales à 27, 28, 30. C'est pas terrible. Aujourd'hui, on va faire de la strat, donc bon, ça va encore. On a fait toutes nos découpes de tissu et tout. On n'a pas non plus des très grandes bandes et tout est enroulé. Ça va à peu près le faire. C'est qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour bâcher ici. Parce que faut vraiment qu'on puisse avoir la zone ici complètement sèche pour tous les travaux à venir. Ça t'emmerde? Carrément, c'est vraiment chiant. Faut qu'on trouve une solution de bâcher avec 30 nœuds de vent. Et puis les rafales, elles sont assez violentes quand même. Ça y est, t'as fini ton bordel? Bah non, mais j'attends que tu finisses ta vidéo et après je pourrai continuer à faire du bruit. La poutre, elle reprend ses allures d'origine avec des petites améliorations quand même. On va strater ce matin et on verra un petit peu ce que ça donne dans la journée. C'est parti. Maintenant, tu peux faire du bruit si tu veux. Cette partie-là est pour ainsi dire finie. Cette partie-là, on la strate pas puisque de toute façon elle va être collée sur la nacelle. On a fait tout le davier, donc on voit bien la différence. On a tout straté au Kevlar. On a doublé bien sûr la strate Kevlar sur tout le pourtour et toute la descente du davier. Alors bon, pour l'instant il y a le tissu d'arrachage, mais voilà, ça donne ça. On a surcouché par une passe de biax, fibre de verre biaxial.
Sachant que on a par endroit, on a même surcouché 2 fois au biax, voire même 3 fois sur certains endroits sensibles. On est super content pour ça parce que ça va vraiment être costaud, c'est épais, je pense que ça va vraiment être résistant pour au niveau de la chaîne et tout, c'est bien. Il faudra juste qu'on refasse une deuxième passe sur cette partie-là et sur cette partie-là demain. Pour toute la face inférieure et latérale, c'est fini. On a commencé ce matin, il était 8 h, il est 14 h, on n'a pas coupé du tout. C'est épuisant parce que déjà il faut penser à tout. Le moindre petit recoin, le petit espace pour pouvoir stratifier correctement, tout ça. C'est hyper stressant. Ou alors il faut entreprendre moins de travail d'un coup, mais c'est toujours difficile parce que du coup ça veut dire qu'on stoppe, qu'on met du tissu d'arrachage pour le lendemain, et donc ça fait des temps de latence en fait, des temps de pause. Enfin, c'est pas gérable, il faut quand même avancer. Là pour aujourd'hui on va stopper là-dessus. Je vais essayer de descendre l'annexe par terre, comme ça on avance un peu sur d'autres postes. On va se descendre l'annexe petit à petit. Je vous pose là le temps qu'on descende l'annexe. Dis donc, j'ai failli attendre. Ouais, bon, bah, ça va. Hein. Je lâche tout? Ah ouais, sur celui-là, oui. C'est bon. Okay. L'annexe, elle est en bas. Elle est à terre. Ça, c'est bien. Ça va nous permettre de pouvoir avoir accès libre un peu pour tout ce qu'il y a là-haut. Ça va nous permettre de pouvoir réparer, renforcer un peu tout ce qui ne va pas dessous, là, notamment ça, là. Et puis, on va en profiter pour faire tout l'entretien du moteur, nettoyage. Alors, je me suis mis sur autre chose aussi, là. Dans le davier, on avait cette pièce, là, qui était comme ça dedans. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est neuf. Alors, par contre, j'ai pas trouvé cette dimension là, donc j'ai été obligé d'acheter la dimension au-dessus. Bon, ben il y aura plus de protection. Par contre, c'est vrai que en diamètre, je suis un peu au-dessus. Je suis un peu large, mais un chouïa large quoi. Je garde l'axe de l'ancien, et l'axe lui aussi est un peu plus petit. Donc faut que j'adapte quoi. 375 $ ici. Je l'ai eu à 300, je crois un peu moins de 340 $ ici. En gros c'est 100 € quoi. 100 € pour une pièce comme ça. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Mine de rien, on aura bien avancé aujourd'hui, c'est cool. Bon, au final, c'était pas facile à meuler. C'est plus facile à couper. Et là, voilà, maintenant elle rentre. Je veux pas que ce soit trop juste. Parce que si cette molette elle tourne pas, le problème c'est que la chaîne va frotter dessus sans que ça tourne et ça va user la molette toujours au même endroit. Et ça, je veux pas. Et je vais faire une dernière petite chose aujourd'hui, c'est que je vais mesurer la course que j'ai ici entre le davier, le début du davier et le bout de ma planche, de mon coffre. Comme ça, je peux me préparer ce qu'il faut pour le rail de la chaîne qu'on fera demain. Chantier jour 8, non jour 9. Chantier jour 9. Ah, pas y arriver, il faut qu'on note tout, ça va pas. Ça va mais je l'ai noté, t'as qu'à regarder aussi. Ouais, mais j'aime pas tes annotations. C'est comme ça, je te le dis. Moi. Non, mais il faut que je te l'avoue, j'aime pas tes annotations. Non, mais sans doute. Tu m'as dit de marquer des chiffres, j'ai marqué des chiffres. Non, franchement. J'ai pas regardé depuis. Eh ben, c'est marqué là-bas, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'enlève ça. Commence pas à m'énerver dès le matin. Non, mais tu fous rien, mon chien. Ça dit quoi alors tout ça?
Ouais, c'est bien. Bon, on va voir ce que j'ai surtout hâte d'aller découvrir. C'est tout ça là d'ailleurs. Voir si le Davier il passe, ouais. Parce qu'il le fait vite avant que j'allume la caméra. Non, mais, alors... Faut l'écouter pas, hein, parce que elle va me faire prendre passer pour un... Ah ouais, mais tu le fais vite avant Tu que me j'allume fais- la caméra. Non, c'était pour te faire la blague, ça passe pas. Eh ben, Et ça passe nickel. Hop, regarde ça. Ils sont où mes trous? Ils sont là. Aïe, 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 aïe. il y en a plein là. Mais oui, je sais, mais j'ai pas encore ébarbé les trous, le tout. Bon, bah ça va. Ça passe nickel. Nickel. Il n'y a plus qu'à faire là maintenant, pendant que tu vas préparer pour le reste. Je vais préparer pour ça là, pour le rail. Comme ça après on pourra fibrer le reste. Allez, zoom. Ça c'est top. On J'aime vous bien met- quand les journées commencent comme ça. Alors j'ai récupéré, ça c'est de la gaine de protection pour les haubans. Nous on a ça sur nos haubans. On a les haubans, c'est du câble, mais on a des protections dessus. Ceci dit en passant, que j'enlèverai je pense au remplacement des haubans. Peut-être que je les enlèverai ces protections parce que ça cache le hauban. Du coup on voit pas dans quel état il est. J'étais pour au départ et j'en reviens un peu. Bon bref. Je suis en train d'essayer d'ajuster, de réfléchir un peu au rail pour la chaîne. On va reblinder avec une ou deux passes de fibre juste sur les parties. J'ai dessiné là mon davier là dedans au crayon. On va juste blinder encore un peu ici, là et là, parce que c'est vraiment là où la chaîne peut potentiellement aller gratter quand on lève l'encre ou quoi. Nad elle est en train de préparer toutes les bandes de fibres de biax pour finir. On a encore une bande ici, les petites bandes pour dedans et puis toutes les couvertures là. La planche pour ici elle est déjà prête. On va la strater dessus, mais ça on le fera une fois qu'elle sera posée. Et il faut que je retourne au chip parce qu'on va peut-être on va essayer de trouver une trappe pour avoir un accès. Comme ça nous permettra d'aller boulonner notre davier ici, là sur le côté. Bon, j'ai 2 trous à percer dans le Kevlar quand même. Donc 3 même. Bon. L'idée donc, j'ai récupéré ça. On s'est tracé leurs emplacements là. Je vais les coller à la colle à chaud tout le long. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc mon guide va être comme ça tout le long. Je vais coller tout ça sur une épaisseur de polyester. Je vais couper cette largeur là de polyester. Après je vais faire des joints congés sur le côté de ces pièces là. Et on va venir avec la strate ici directement épouser toute la forme. Je ferai sûrement une passe de finition quand même à la fibre au milieu. C'est sûr que ce sera toujours sale et ce sera usé, c'est-à-dire qu'on va voir la strate. On va voir la strate très rapidement. Mais en même temps, difficile de faire mieux que ça. On s'en fout, ça sera de la surface à perte finalement. Ça sera de la surface d'usure. De toute façon, la chaîne, elle y est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quitte à ce qu'elle y soit tout le temps, j'ai envie de dire... si vraiment ça nous emmerde de voir l'état d'usure ou autre, voilà. En tout cas, on sait que pour de nombreuses années, entre les 2 couches de strate qu'on va faire, plus la couche de polyester, on n'arrivera jamais au bois, ça ne sera jamais usé jusqu'au bois. C'est sûr et certain. C'est pas mal comme projet, cette petite glissière là. Avec des récupérations sur le chantier. Je voulais prendre du tubiro d'électricien là que j'ai, c'est du tube PVC là. Mais bon, celui que j'ai acheté, c'est pour faire mes trampolines. J'aime autant les garder pour fixer mes trampolines. Et il y avait ça sur le chantier, on s'en fout. De toute façon, ça va être stratifié, c'est condamné, c'est perdu dessous quoi. C'est juste un gabarit. Donc, Mister Tom, il est refait avec des morceaux de bateau. non, mais c'est perdu. De toute façon, c'est comme là le polyester, c'est une pièce perdue puisque c'est une pièce d'usure. Le jour où c'est vraiment trop usé et où c'est à refaire, un coup de disqueuse, on refait une couche de strate et puis on n'en parle plus. Hein. Je vais laisser le gel coat, je vais juste enlever la surface lisse
pour avoir de l'adhérence, pour pouvoir stratifier dessus. On a collé tout le polyester. Bon, quand on voit l'épaisseur qu'il y a, c'est pas prêt d'attaquer le bois, je vous le dis moi. Prochaine étape, ce sera demain matin, c'est sûr. Parce que toi, tu peux te mettre sur la porte cet après-midi si moi je dévisse le truc. Ouais, ben ouais, voilà. Ben là, on n'aura plus qu'à coller avec la colle à chaud les deux PVC là. Et après, je ferai directement le joint congé autour et la strate dans la foulée. Cet après-midi, Nad, elle va commencer à dévisser toutes les évacuations en pseudo-inox là. On va pouvoir purger, voir un peu où il y a des dégâts, où il n'y en a pas. Bon, on sait que là on a une grande zone, enfin on a une zone avec du bois pourri. Et on sait que potentiellement par là aussi. J'aimerais bien investiguer sur les renforts aussi là qu'on a. On a 2 renforts là. Et j'aimerais bien investiguer là-dessus parce que je sais que là je suspecte des choses là-dedans. On est méfiant en fait maintenant dès qu'on voit une trace de peinture plus récente que la peinture du bateau. Parce que les filous qui nous ont vendu le bateau, ils nous ont bien caché des choses en repeignant des zones quoi. Là par exemple, je vois que là il y a une petite fissure. Alors c'est pas une fissure de structure ou quoi, hein, c'est juste que c'est une question de finition quoi, peut-être la peinture ou quoi. Et puis ben on voit qu'il y a ah, c'est bizarre, il y a de la peinture plus récente que le reste. On nous y prend plus maintenant. Donc maintenant on sait où est-ce qu'ils ont essayé de nous cacher les choses quoi. Du coup on va voir un peu toutes ces zones là. Et puis on va manger ça, parce que j'ai fait un bon pain. Ah, t'as fait un bon pain. Oui, mais j'ai pas cuit le Donc gâteau. on mange du pain? Oui, avec des tomates et des œufs. Du pain, des tomates, des œufs. Bon bah c'est cool. Et puis moi, si j'ai un peu le temps, je vais peut-être commencer à découvrir la fibre là-bas, la strate, pour le collage. Commencer à tracer un peu là-bas aussi pour le tablier à refaire et tout. Voilà, on commence en fait le poste numéro 2. Maintenant, on n'aura plus des journées complètes sur la poutre. Donc on va faire ça en parallèle. Et un jour 9, tu avais prévu 10 jours. J'avais prévu 10 jours, sachant qu'on va repasser des petits moments, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. On sera pas loin du compte. Ben voilà, comme prévu, Nad se met là-dessus. Je ne vais pas m'avancer trop vite, mais il y a déjà 2-3 vis que quand elles dévissent, elles ont du mal à se dévisser et elles restent sur place. Si elles ne se dévissent pas, ça veut dire que déjà l'orifice au niveau de la vis, il n'est pas top. Ça peut être juste la rouille de la vis qui a fait que, bon, on verra. Il faudra passer un coup de disqueuse autour des trous de vissage de toute façon pour voir. Allez, moi je m'attaque à ça puisque de toute façon on est bloqué avec ça pour l'instant. J'ai les 4 boulons là, les 4 ici, puisque je le rappelle, ça me sert plus à rien. Alors ce bruit là je l'aime pas. Ce bruit là ça va. Tout ça ça va. Ça me plaît moins. Alors là n'en parlons même pas, mais ça je sais à quoi m'attendre. Tout le long là ça c'est à remplacer. On va voir, déjà on va dévisser ça, ensuite on va dévisser ça. Je vais peut-être pas dévisser les autres pour l'instant, parce que tant que ça reste un peu étanche pour l'instant c'est bien. Celle-là je verrai, mais je crois que si je suis obligé de la dévisser aussi. Ah, et j'aurais peut-être besoin à un moment donné d'un coup de main de Nad parce qu'il va y avoir des contre-écrous là-dedans.
On a tout collé à la colle à chaud. Voilà. Je ressors un tout petit peu ici. On va l'ajuster demain avant de faire les joints congés. Et après, on fera la strate ici. En fait, on va faire une seule passe jusqu'à là. On va faire ici jusqu'à là. Là maintenant, il faut que j'aille au chip pour essayer de trouver une trappe en plastique étanche pour le coffre devant. J'espère que je vais trouver ça. Alors c'est assez pratique ici, le chip il est juste derrière là. C'est les toitures qu'on voit là-bas. Bon, il faut sortir du chantier pour aller au chip. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas un accès par l'intérieur. Enfin c'est bizarre. Ça serait encore plus pratique. Ça s'est vidé un peu aujourd'hui. Il y a 3 bateaux qui sont partis à l'eau et ils n'en ont pas ressorti d'autres. 4 bateaux même. Ça s'est bien vidé. Il y a un couple avec un mono qui sont arrivés pour faire le carénage. Là, je crois qu'ils ils ont dû faire 4 jours. 5 jours peut-être max. Ils ont déjà fini. Impressionnant. Je vais essayer de trouver cette trappe là. C'est pas mal. J'espère que je vais trouver ça. Elle rigole parce que je viens de la faire bouger, elle était dans le contre-jour. Je bouge avec ma chaise. Elle bouge avec sa chaise. La chaise elle s'est pas décollée des fesses je crois. Non, comme ça. Et moi je me mets où? Tiens. Sur tes genoux? Je peux sur l'autre chaise, tu penses. Tiens, viens te mettre à côté de moi. Oula. Le seau il... Oh la vache. T'as vu je suis petit à côté de toi. Ah c'est clair. Première connerie, hop, une calobotte. Arrête. Ils vont dire que tu me maltraites. Ah bah là c'est confirmé. Après que tu me... Que tu me harcèles. Avec quoi? Allez. Donc, c'est la fin de la vidéo. Ouais, c'est la fin de cette vidéo. Et cette fois-ci, on vous l'a fait en bas avec la bâche. Non, il n'y a pas de vent pour l'instant. Tant qu'il n'y a pas de rafale, ça va, ça se fait... ça. Ouais, faut le dire vite. Bon, bah vas-y, parle avant qu'il y ait le vent qui arrive. Les questions, les toilettes. Eh ben les toilettes, c'est comme au camping, on va au sanitaire pour la douche et les toilettes. Il y a 4 box, 2 toilettes, lavabo et 2 avec douche. Douche, toilette, lavabo. Donc oui, non, c'est un chantier. Franchement, bien, il y a une doudou qui est là toute la journée, toute la semaine, qui fait le ménage. Archi propre. En tout cas, c'est plus propre qu'au marin. Alors, ça, c'est sûr. On a eu un commentaire, j'ai vu passer un commentaire il y a quelques jours en disant franchement, vous auriez été mieux à Trinidad pour la différence de prix, ou à Grenade d'ailleurs. Et en plus, alors je sais pas si c'est sur le même commentaire, mais quelqu'un aussi qui disait, vu l'état des sanitaires à Kayaku, etc. C'est toujours toute la journée, archi propre. Alors, peut-être que c'était pas le cas avant, quand il y avait à foison de bateaux et qu'il y avait beaucoup de monde et tout. Effectivement, mais est-ce que ça vient du chantier ou est-ce que ça vient des gens qui n'ont pas de civisme? Parce que clairement, il y a des lavettes qui sont à la sortie des sanitaires. Et franchement, que ce soit les toilettes, que ce soit le sol, elle est là tout le temps. Et puis quand elle n'est pas là, enfin le soir, moi ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vue. Le matin et le soir. Mais il y a une lavette, comme je disais, devant. Quand on sort, on prend la lavette, on passe, on éponge un peu et puis voilà. Il y a les commodités de toute façon ici, comme on a l'accès à l'eau et l'électricité. Alors l'eau elle n'est pas potable, en tout cas de ce qu'on nous a dit. Mais ça nous Maintenant empêche pas peut-être qu'il y en a qui la boivent, hein, j'en sais rien. Ouais. Nous du coup on la boit pas, parce qu'on nous a dit de pas la boire. Donc on remplit les cubes avec, et puis on met la poudre à javel dedans, et puis tout va bien. Oui, ça oui, fait oui. le job pour les dents, ça fait le job pour la vaisselle, pour la machine à laver. Exactement. Donc voilà. Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Les trampolines, est-ce que ce serait... Juste... Jay est en train de se battre avec la bâche pour que ça fasse moins de bruit. Est-ce que ça va le faire? Alors? Ça va le faire. C'est insupportable cette vache. Ça prend la tête, c'est incroyable. Ouais, truc de fou. Voilà, ça y est, normalement ça devrait aller mieux. Du coup, je disais, les trampolines, pourquoi pas les faire au niveau du pont? Oui, déjà on va les remonter parce qu'on avait une super grande marche. Et la marche était trop grande. Trop grande. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe quand on a une marche trop grande pour aller sur les trampolines? C'est qu'on descend de haut quand on va sur les trampolines. Donc on descend
en De bon mettant cœur. voilà, de bon cœur. C'est surtout juste au niveau des fixations. Après, au milieu, il y a l'élasticité de la matière et tout ça, donc après on peut sauter presque dessus au milieu, c'est pas le problème. Mais voilà, bon, ça c'est le premier truc. L'autre chose, nous, ils étaient un peu à l'inverse, inversés. Pourquoi? J'en sais rien. On a toujours été sur l'eau, donc j'ai jamais pu mettre un niveau dessus, évidemment. Mais pour moi, ils n'étaient pas vraiment à plat, ils étaient limite un peu inclinés vers l'arrière. Donc voilà. Et en plus, c'était esthétiquement, ça faisait pas terrible. Donc nous, ce qu'on va faire, on peut pas les mettre à plat pont. C'est pas possible. Enfin, à plat pont, à fleur en fait, au niveau du pont. C'est pas possible tout simplement parce que les glissières pour les trampolines, au niveau de la poutre transversale à l'avant, elles sont déjà, en fait au minimum, on a je crois, si je me souviens bien, 12 cm entre la glissière, donc l'axe où il y a les glissières, et le haut du pont. Donc on ne peut pas les mettre plus haut, sinon on va avoir un trop d'écart entre le début et la fin des trampolines. Par contre, on peut les faire remonter légèrement. Si on reste à 12 cm du début à la fin, moi ça me paraît plutôt bien. 12 cm, c'est pas beaucoup, hein. Et donc voilà, donc ils seront déjà beaucoup plus hauts que à l'origine. Ça sera à mon avis plus esthétique. Ça sera aussi plus agréable pour aller dessus. Et puis bah, de toute façon, quitte à refaire, voilà, on refait comme ça. On n'aura pas assez le temps pour faire tout ce qu'on a à faire en 4 mois, prolongé de 4 mois de plus. Déjà, dans la liste qu'on a donnée des travaux à faire, dans ce que j'ai énuméré, j'ai bien dit effectivement que s'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de faire, en fait c'est inestimable. On ne peut pas estimer à l'avance combien de temps on va mettre pour ça ou ça ou ça, pour tel poste, enfin pour chaque poste. D'autant plus que c'est la première fois qu'on fait ce genre de travaux sur un bateau, donc forcément on peut pas le savoir à l'avance. Maintenant, j'ai quand même pas mal bûché le sujet, et avec les travaux qu'on a déjà fait sur le bateau, sur l'eau, j'ai essayé de faire des estimations. J'ai bien précisé que il y a peut-être des choses que je vais devoir reporter à après. Donc voilà, les jupes notamment, et puis qu'est-ce que je disais, peut-être les renforts sous la nacelle aussi. Voilà, on verra. Pour l'instant, on n'est pas trop mal par rapport au planning, puisque ça avance plutôt bien. En tout cas, ça avance ni plus ni moins vite que prévu. Donc on est plus ou moins dans les clous. Et ça fait un mois qu'on est là. Un grand merci pour tous les messages qu'on a eu là depuis la sortie déjà on a pris des abonnés, et depuis la sortie du bateau, vous avez vu les travaux, les explications de Jay, on a plein d'encouragements, plein de messages positifs, plein d'ondes positives. Franchement, merci à tous. Beaucoup de soutien, et ça fait vraiment plaisir. Des conseils aussi. Beaucoup de conseils aussi. Ouais. Donc c'est vraiment génial, vraiment génial. Mais bon, on s'en doutait à la rigueur presque, voilà. Mais on est toujours surpris de tout ça. Donc voilà, merci à tous. Et merci aussi pour les boosts, parce qu'il y en a pas mal qui nous ont boosté. Un grand merci. Et aux nouveaux aussi, il y a de nouveaux abonnés. Alors là, vous allez être servis en travaux, les nouveaux. Si vous êtes arrivés, c'est que vous aimez les travaux. Oui, s'ils sont arrivés maintenant, c'est que, effectivement. Vous allez en avoir pour votre argent. Et puis, ben voilà. Il n'y a pas d'argent? Non. Ah non. Ah ouais. Oui. Non, mais c'est manière de dire, oui. Vous allez en avoir pour votre argent. Mais non, vous n'en aurez pas, comme nous, on n'en a pas non plus, donc comme ça. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas la cloche, le boost. Et ben voilà, on vous laisse. Nous, on va faire un petit peu de strat cet après-midi. On vous fait un gros bisou. On vous dit à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.